Algo a changé en toi ce matin. Tu n'as peut-être pas de mots précis pour le décrire, mais tu t'es réveillé avec une sensation différente, un poids qui semble s'être déplacé, laissant un vide étrange et, en même temps, une expectative que tu ne peux expliquer. Tu n'es plus la même personne qui s'est couchée hier soir. Le silence de ta maison paraît plus dense, et les voix du monde extérieur semblent venir de très loin, comme si tu regardais une scène dont tu ne fais plus partie. Je suis venu ici pour te dire exactement ce qui s'est passé. Tu as passé trop de temps à essayer de forcer les portes de la vie à s'ouvrir, croyant que ton épuisement était le prix à payer pour ton destin. Mais ce que tu as ressenti aujourd'hui n'est pas de la fatigue, c'est la fin d'une ère. Tout au long de cette conversation, tu vas reconnaître 3 vérités qui se déploient dans ton monde en ce moment. D'abord, tu vas comprendre pourquoi tant de choses ont cessé d'avoir du sens pour toi ces dernières semaines, des amitiés aux routes que tu empruntais toujours. Ensuite, tu vas identifier la racine de cet effort excessif qui a tari ta joie, en réalisant que ta fidélité n'exige plus ton sacrifice. Reste avec moi, car chaque couche que nous allons peler ici fait partie de la moisson qui a déjà commencé, même si tu ne la vois pas encore. Tu ressens une fatigue que le sommeil ne guérit pas. C'est une lassitude profonde, dans l'âme, née d'avoir porté des certitudes qui n'étaient pas les tiennes. Dernièrement, tu as remarqué que l'isolement est devenu une compagnie constante. Des personnes qui étaient proches te semblent désormais étrangères, et les conversations qui étaient naturelles résonnent aujourd'hui comme du bruit. Tu as des rêves vifs, des images qui restent dans ton esprit comme si elles s'étaient produites dans la réalité. Et peut-être as-tu noté la répétition de certains chiffres sur ton réveil ou dans des endroits inattendus. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un calibrage. Ton être est en train d'être ajusté à une nouvelle fréquence, et cela exige que tu te déconnectes de ce qui ne soutient pas ton prochain niveau d'existence. Taper ces 3 chiffres est la manière pour ton esprit d'enregistrer l'accord avec ce qui est en train d'être ajusté. C'est le sceau de la disponibilité. Il ne s'agit pas du chiffre en lui-même, mais de l'acte de déclarer que tu es aligné avec le changement. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Qui est arrivé? Tape 888, puis reviens immédiatement à ce que nous allons dévoiler maintenant. La vérité qui sous-tend tout cela est que tu as fonctionné selon un schéma d'effort excessif. Tu as passé des années, peut-être des décennies, à croire que ta valeur était liée au poids que tu portes ou à la vitesse à laquelle tu cours. Tu as tiré sur des cordes qui, en réalité, n'étaient plus attachées à rien. Tu as appliqué ta faim et ta ténacité sur des routes que le destin avait déjà fermées, croyant que si tu insistais un peu plus, le résultat finirait par apparaître. Mais ce que tu n'as pas réalisé, c'est que ton effort, bien que noble, est devenu un obstacle. Tu essayais de pousser la porte que le ciel lui-même avait déjà laissé déverrouiller, mais tu étais trop occupé à soutenir le poids de la poignée. Le schéma ici, c'est ton besoin de contrôler le processus, de garantir que la moisson vienne par ta sueur.
Mais ce qui vient maintenant n'est pas le fruit de ton bras. C'est le fruit de ton abandon. C'est le moment où ton histoire cesse d'être écrite par ta force et commence à être guidée par l'autorité qui t'a été conférée. Tu t'es senti épuisé parce que tu labourais un sol qui était déjà prêt pour la semence, essayant de répéter le cycle de l'automne alors que le printemps était déjà arrivé. Et cette moisson qui commence aujourd'hui est différente de tout ce que tu as vécu, car elle ne vient pas de ta quête, mais de ta disponibilité à enfin cesser de lutter. Imagine maintenant un vaste verger, où les arbres ont poussé vigoureusement, mais où, avec les années, l'excès de branches mortes et la densité du feuillage ont occulté le flux de la sève qui devrait aller directement aux fruits. Tu es cet arbre. Pendant longtemps, tu as permis à chaque expérience, chaque déception et chaque responsabilité accumulée de devenir une nouvelle branche, essayant de porter le poids de tout ce qui s'est passé comme si cela définissait ton identité. Mais un verger qui n'est pas élagué ne produit pas, il survit seulement. L'élagage n'est pas une punition. L'élagage est l'acte d'amour le plus profond que le jardinier puisse exercer sur ce qu'il veut voir fructifier. Ce que tu as ressenti dernièrement, cet inconfort à te détacher de vieux chemins, c'est exactement le mouvement des cisailles coupant ce qui ne produit plus de vie, pour que l'énergie vitale puisse être redirigée vers la moisson que tu n'as jamais vue auparavant. Il n'y a pas de croissance sans coupe du superflu, et ce qui se passe maintenant dans ta vie est un ajustement nécessaire. Les feuilles qui tombent ne sont que la preuve que quelque chose de nouveau est prêt à germer, quelque chose qui ne dépend plus de ton insistance, mais de ton intégrité à rester élagué et disponible pour ce qui compte vraiment. Laisse la reconnaissance de ce besoin d'élagage sceller là où elle vient de toucher. Le simple fait de taper ces 3 mots fait en sorte que le témoignage de ce que tu vis devienne permanent dans ton propre registre. Tape « Je suis prêt », puis reviens immédiatement à ce que nous découvrons ensemble. Si ce message a rencontré ton esprit et a confirmé quelque chose que tu savais déjà, mais que tu n'arrivais pas à traduire en mots, permets que ton like soit ton amen, sans parole. Ne le vois pas comme une métrique ou un chiffre, mais comme un accord silencieux, une signature spirituelle que ce qui a été nommé ici a été nommé avec vérité. C'est ta façon de dire que ce qui se passe à l'intérieur de toi trouve un écho dans ce que nous construisons ici aujourd'hui. La solution à ce que tu as cherché, à cette moisson qui semble enfin en vue, n'a jamais été d'augmenter ta vitesse ou ta force. La solution est le retour à ton essence, un état d'abandon absolu où tu cesses d'essayer d'être l'architecte de ton propre sort et deviens l'hôte de la providence. Quand tu arrêtes de lutter, tu crées l'espace dont le destin avait besoin pour entrer. C'est comme si tu courais en rond dans une pièce fermée, sans réaliser que la clé de la porte a toujours été pendue à ton cou, oubliée à cause de trop d'inquiétude. S'abandonner n'est pas renoncer. C'est en réalité la forme la plus haute de courage. C'est l'acte de confiance que, si tu cesses de pousser la rivière, le flux de la vie te mènera enfin là où tu as toujours appartenu. L'alignement se produit quand ta volonté se tait assez, pour que l'autorité qui régit ton existence puisse enfin prendre le commandement, guidant tes pas vers ce que tu n'as jamais imaginé possible. Mais fais bien attention, car nous ne faisons qu'entrer dans la couche la plus profonde de cette révélation. Ce qui s'approche maintenant est un changement dans la nature même de ta moisson, quelque chose qui va altérer la manière dont tu perçois le temps et les résultats. Ce qui vient ensuite est la clé qui explique pourquoi, ces 20 derniers jours, certaines choses ont commencé à s'aligner si rapidement que, parfois, tu as senti que tu ne pouvais pas suivre. Reste avec moi, car la couche qui se trouve en dessous de celle-ci est celle qui va enfin éclaircir pourquoi tu as passé tant de temps dans un désert qui, en réalité, était un entraînement pour l'autorité qui est sur le point d'être exercée par tes mains. Tu as été dans une salle d'attente, mais la porte a déjà commencé à tourner, et ce qui se trouve de l'autre côté ne ressemble à rien de ce que tu as déjà essayé de construire seul. Il y a une précision mathématique dans ce qui va arriver. Et c'est sur cette précision que nous allons nous pencher maintenant.
car elle change tout ce que tu pensais savoir sur ton rôle dans le monde. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre ces mots exactement aujourd'hui. Quelqu'un que tu connais bien, mais qui est resté dans un silence profond, observant tout sans rien dire. Cette personne s'est consacrée avec une intensité que personne autour ne peut remarquer, travaillant plus que tous, portant une charge qui souvent semble trop lourde pour une seule paire d'épaules. Tu arrives à visualiser le visage de cette personne en ce moment même. C'est quelqu'un qui a maintenu une posture d'espoir, même quand la porte, de manière inexplicable, s'obstine à rester fermée. C'est quelqu'un qui, comme toi, a senti que le temps d'attente touche à sa fin, mais qui lutte encore contre le doute qui insiste pour frapper à la porte au plus profond de la nuit. Cette personne a le cœur inquiet, mais une âme qui garde encore la flamme de l'expectative. Envoie ce message à cette personne. Ne le fais pas comme un conseil anodin ou une recommandation de divertissement. Fais-le comme une transmission. Remets cette parole exactement comme elle t'a été remise aujourd'hui, par un engagement qui transcende la logique et le hasard. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit, il s'agit de tendre la main à quelqu'un qui, comme toi, se trouve dans l'antichambre d'une transformation prête à s'épanouir. Avant que ce moment ne se referme, je veux que tu prennes possession de ta position. Ne le fais pas comme un souhait, ni comme un espoir que tu jettes au vent. Fais-le comme une confirmation, comme une déclaration de celui qui reconnaît le pacte qui a été scellé ici aujourd'hui. Cette phrase est la clé qui scelle ce que tu as entendu et ce que tu as accepté. L'accord qui s'est formé silencieusement entre le plan spirituel et ta compréhension tout au long de ce temps est un chemin que tu vas désormais emprunter avec une nouvelle clarté, à partir d'aujourd'hui, dans cette nouvelle saison de ta vie. Tape lentement, mot après mot, et permets que le mouvement de tes doigts reflète le mouvement qui se produit déjà à l'intérieur de ton esprit. Tu es aimé, tu es vu, tu es moissonneur, tu es aimé d'un amour qui n'exige pas que tu prouves ta valeur par un effort démesuré ou l'épuisement. Tu es vu dans les moments où personne d'autre n'a regardé, dans ces instants de solitude où tes pleurs n'étaient que silence, et ta douleur n'était qu'un poids que tu portais seul. Tu es moissonneur, car ce qui a été semé dans les larmes et dans l'attente est maintenant prêt à être recueilli par tes mains qui, bien que fatiguées, sont préparées pour l'abondance. Ton parcours n'a pas été une erreur de route, c'était un processus de forge. Ce que tu as traversé, ce que tu as supporté et ce que tu as appris à lâcher constitue le sol fertile où la promesse va germer. Tu n'es plus dans le temps des semailles arides, tu es entré dans le temps de la moisson inattendue. Il s'est passé quelque chose avec toi ce matin, quelque chose qui n'a probablement pas encore de nom, mais qui a un poids indéniablement nouveau. Tu t'es réveillé avec une étrangeté dans l'âme, une sensation que les murs de ta routine, bien qu'ils paraissent les mêmes, ont perdu la solidité qu'ils avaient jusqu'à hier. Je suis venu ici pour te révéler ce que cela signifie. Ce message est une réponse directe à la question silencieuse que tu as portée, celle que personne autour de toi ne comprend parce qu'elle n'est pas faite à voix haute, mais en battement d'un cœur qui a cessé d'espérer. Pendant ce temps que nous passerons ensemble, je veux que tu comprennes le contrat de ce qui va suivre. Tu vas reconnaître 3 signes clairs qui se sont manifestés dans ta vie comme un code de présence spirituelle. Tu vas identifier le seul schéma de comportement qui, jusqu'à aujourd'hui, a servi de verrou invisible empêchant ta prospérité. Et enfin, nous allons aligner ta fréquence avec une promesse qui, pour la première fois dans ton histoire, ne dépend pas de ta force, mais de ta capacité à recevoir. D'abord, regarde les symptômes. Tu as ressenti des vagues soudaines d'émotions sans cause apparente, comme si un océan se déplaçait dans ta poitrine. Les conversations qui remplissaient ta journée te semblent aujourd'hui vides, résonnant dans un espace qui ne vibre plus avec ta vérité. Tu t'es réveillé à la même heure, souvent dans le silence de l'aube, comme si une horloge interne avait été ajustée à une fréquence que le reste du monde ignore. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est ton esprit qui est convoqué à une réunion d'alignement. Si au moins un de ces signes vient de te toucher, si tes épaules se sont relâchées en entendant ces mots, j'ai besoin que tu fasses une pause un instant. Respire profondément.
Celui qui tape ces 3 chiffres est en train, en réalité, de sceller un engagement avec l'abondance qui est sur le point de déborder. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est la fréquence de l'infini, le signe que tu es prêt à recevoir ce qui a toujours été gardé. Tape 888, puis reporte toute ton attention sur moi. Ce qui se passe maintenant, c'est la révélation du schéma caché. Tu t'es fatigué, non pas parce que ta mission est lourde, mais parce que tu as essayé d'ouvrir des portes qui, en réalité, ont déjà été désactivées par ton propre destin. Tu as tendu des cordes qui ne sont plus attachées à rien. Tu as fonctionné pendant des années, sous l'illusion que l'effort est le seul chemin vers la grâce, alors qu'en réalité, ta plus grande barrière a toujours été l'incapacité à lâcher ce que ton cycle précédent avait déjà clos. Imagine un verger qui est resté des années à l'abandon. Les branches ont poussé en désordre, cherchant la lumière de manière erratique. Arrive le moment du jardinier, et il ne vient pas pour planter plus d'arbres, il vient avec les cisailles d'élagage. L'élagage fait mal pendant qu'il a lieu, car il coupe ce qui semblait faire partie de toi. Mais comprends, le jardinier ne coupe pas pour détruire. Il coupe pour que le fruit de la saison actuelle ne soit pas étouffé par les restes de la saison qui est déjà morte. Si tu sens que tu as perdu des personnes, des opportunités ou des chemins, ne le regrette pas. Ce qui est parti n'a pas été une perte. C'était l'élagage nécessaire pour que ta moisson d'aujourd'hui ait de l'espace pour s'épanouir. En tapant cela, tu déclares que tu ne résistes plus au mouvement de l'élagage, mais que tu acceptes la moisson qui vient juste après le nettoyage. C'est une déclaration de disponibilité qui modifie le champ d'énergie autour de toi. Tape et reviens vers moi. Laisse que ton like soit maintenant ton amen sans parole. Pas comme une métrique, mais comme un accord profond entre ce qui a été dit ici et ce que tu ressens être la vérité absolue pour ta vie en ce jour. C'est un saut silencieux, une façon de dire que tu es d'accord avec le processus et que tu es préparé à ce que le jardinier fait dans ta vie. La solution n'est pas d'en faire plus. La solution est d'être. Tu n'as pas besoin de construire, tu as besoin de te positionner à l'endroit qui a déjà été préparé pour toi. Quand tu comprends que ta vie est une succession de cycles, ton anxiété disparaît. Tu arrêtes de courir après ce qui est attiré à ta rencontre. Apaise ton rythme, car ce que Dieu va faire pour toi maintenant, il ne l'a jamais fait auparavant dans ton histoire, parce que jamais auparavant tu n'as été au niveau d'abandon où tu te trouves aujourd'hui. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre cela autant que toi. Quelqu'un que tu connais, dont le visage vient de surgir dans ton esprit pendant que nous parlions de l'élagage et de la moisson. Cette personne qui est silencieusement épuisée, qui travaille dur, mais qui sent que la vie a cessé de répondre à ses appels. Envoie ce message à cette personne, pas comme un conseil anodin, mais comme une transmission, un ministère de soins, pour qu'elle aussi puisse comprendre que son moment de moisson est enfin à la porte. Ce que tu as ressenti n'est pas la fin de ton chemin, mais le début d'une moisson préparée en secret. Pendant des décennies, tu as cru que la valeur de ta vie se mesurait à la quantité de sueur que tu versais, à la complexité des barrières que tu abattais et à l'insistance devant des portes qui restaient verrouillées. Cependant, en ce 20e jour de juin, quelque chose a été déverrouillé. Ce n'est pas une conquête de ta part, c'est une concession divine. Le changement que tu as perçu en t'éveillant aujourd'hui, ce silence inhabituel qui semble habiter ton esprit, est la preuve que l'auteur de ton histoire a décidé de changer le scénario. Tu t'es toujours demandé pourquoi les choses, pour toi, semblaient plus denses. Pourquoi l'effort que d'autres faisaient semblait rapporter le double alors que le tien était testé jusqu'à la limite de l'épuisement. La réponse que personne ne t'a donnée, mais que ton esprit a toujours su, c'est que tu as été forgé pour une moisson disproportionnée. Celui qui plante des graines ordinaires récolte des résultats ordinaires, mais celui qui a été choisi pour porter une mission plus grande traverse des temps de préparation où la pénurie n'est pas un manque, c'est un espace. C'est le vide nécessaire pour que le nouveau ne se mélange pas à l'ancien.
La sensation que tu vis dans deux mondes à la fois, où le corps physique essaie encore de gérer les demandes d'hier, tandis que ton âme habite déjà la clarté d'un futur qui ne s'est pas encore manifesté, est le symptôme le plus clair de ta transition. C'est comme si tu étais dans une salle d'attente dont les murs deviennent transparents. Tu vois ce qu'il y a dehors, tu sens l'odeur de la saison qui arrive, mais tu dois encore gérer les meubles de la saison qui est restée derrière. Ne te précipite pas à jeter ce que tu portes encore, comprends simplement que ton rôle a changé. Tu n'es plus un serviteur qui doit mendier des miettes d'opportunité. Tu es l'héritier qui est en train d'être positionné pour récolter ce qu'il n'a pas planté, mais qui a été semé par des générations qui t'ont précédé. Le travail acharné que tu as accompli jusqu'ici n'a pas été vain. Il a été le carburant qui a alimenté ta résilience, et c'est cette résilience qui sera maintenant la structure de ta stabilité. Ce que Dieu va faire pour toi dans cette phase ne ressemble à rien de ce que tu as déjà lu, vu ou expérimenté. Ce sera un événement de reconnaissance, une inversion des priorités où ce qui était caché, ton but, ta voix, ton essence, sera élevé à la place d'honneur. Considère les fois où tu t'es senti invisible. Les nuits où la seule compagnie était le poids d'une question sans réponse, les heures où ta prière semblait frapper le plafond et revenir sans direction. Tout cela a été un processus de distillation. Ce qui était vanité, ce qui était besoin d'approbation externe, ce qui était peur du jugement, tout cela a été retiré par la vie elle-même. Aujourd'hui, tu es plus léger, non pas parce que tu as perdu ce qui était important, mais parce que tu as lâché ce qui était trop lourd pour ton nouveau voyage. Tu es prêt à porter la gloire qui autrefois t'aurait écrasé. Cette moisson n'a rien à voir avec combien tu veux, mais avec combien tu peux soutenir sans te corrompre. Le secret de ta nouvelle phase, c'est la réceptivité. Tu n'as pas besoin de chercher ce qui est à toi. Tu as seulement besoin de permettre à ce qui est à toi d'arriver jusqu'à toi. Quand tu arrêtes de lutter, tu arrêtes de bloquer le flux. La lutte est l'état naturel de celui qui croit qu'il doit conquérir ce qui lui a déjà été donné par droit de naissance. Le repos, la paix, la certitude que ton chemin est en train d'être pavé pendant que tu marches, c'est l'état naturel de l'élu. Si tu pouvais voir le mouvement qui se produit dans les coulisses de ta vie, si tu pouvais discerner les pièces en train d'être déplacées par des mains que tu ne vois pas, ton anxiété cesserait immédiatement. La peur que le temps passe et que rien ne change est la plus grande illusion que tu portes. Le temps ne s'éloigne pas de toi, il s'aligne à toi. Chaque seconde, chaque respiration, chaque moment de quiétude est un pas vers ce jour. Cet instant où le résultat final de ta trajectoire sera révélé non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont douté de ton processus. La véritable autorité ne vient ni des titres ni des positions. Elle naît de l'abandon total à un dessein que vous n'avez pas créé, mais que vous avez accepté. Vous avez été appelé à être le porteur d'un changement. Et ce changement commence par la manière dont vous vous voyez. Ne vous considérez plus comme quelqu'un qui cherche encore à arriver quelque part. Voyez-vous comme quelqu'un qui a déjà rejoint la position d'attente, là où ce qui vous est destiné ne peut pas manquer sa cible. Votre destin porte votre nom, et rien, ni les circonstances passées, ni les voix qui ont affirmé que cela ne marcherait pas, ne peut empêcher ce qui a déjà été décrété. Ce qui se tient devant vous est un chemin dépourvu des pierres que vous avez dû retirer ces dernières années. Vous quittez le terrain où il vous a fallu apprendre à construire pour entrer sur celui où vous habiterez et jouirez du fruit. C'est un changement de fréquence, une montée en niveau où votre voix aura un poids nouveau, où vos décisions auront une précision chirurgicale et où la paix sera votre constante, non l'exception. Tout ce que vous avez vécu jusqu'ici n'était que l'entraînement pour ce que vous êtes sur le point de gouverner. Avant que cet instant ne s'achève et que vous ne retourniez à votre journée, je veux que vous compreniez ceci. Votre identité n'est pas ce que vous faites, mais qui vous êtes en présence de celui qui vous a appelé. Votre histoire n'est pas un accident ni une succession d'erreurs.
C'est un scénario méticuleusement dessiné pour que votre lumière brille exactement là où les ténèbres ont été les plus denses. Ce que vous portez est un héritage, une marque qui ne peut être effacée et qui, dès à présent, commencera à se manifester à travers chaque parole que vous prononcerez et chaque pas que vous ferez. Face à ce qui a été révélé, avant que votre esprit ne tente de rationaliser ou de chercher des explications, affirmez votre position et acceptez ce qui a été réservé pour ce temps. Tapez avec le calme de celui qui sait que sa quête est terminée et que sa moisson a commencé. Vous êtes engagé envers la vérité, vous êtes commissionné pour la moisson, vous êtes envoyé pour briller. Directement depuis ce lieu, à cet instant où vous lisez ces mots, sachez que partout dans le monde, d'autres âmes entendent la même confirmation. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage de reconnaissance. Vous faites partie d'un mouvement silencieux et profond qui s'opère dans des cœurs comme le vôtre, qui porte le poids de la promesse et l'espérance de l'abandon. Il y a quelqu'un qui croise votre chemin spirituel, quelqu'un que vous portez en mémoire avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Pensez à cette personne maintenant. C'est quelqu'un qui travaille en silence, quelqu'un qui porte une fatigue qui ne vient pas du corps mais de l'âme, et quelqu'un qui possède une intuition profonde mais qui a peur de faire confiance à sa propre voix. Son visage apparaît dans votre esprit à cet instant précis, avec la clarté de celui qui appelle un pont. Envoyez-lui ce message. Ne le faites pas par recommandation, faites-le par abandon. Ce qui vous a été révélé aujourd'hui n'est pas un privilège privé, c'est un mandat de réseau. Si quelque chose dans ce qui a été partagé ici a résonné avec la vérité que vous gardez au fond de votre poitrine, laissez votre amen silencieux être présent. Ce que vous ressentez comme un accord profond est la clé qui déverrouille votre propre moisson. Il n'y a pas besoin d'applaudissements, seulement la reconnaissance que, entre nous, ce qui a été dit a été entendu. Que votre geste soit la preuve que le message n'est pas tombé en terre sèche, mais a trouvé le sol fertile où la promesse fleurira. Vous êtes engagé envers l'appel qui vous a été confié. Vous êtes commissionné pour être la lumière dans les endroits où les ténèbres ont tenté de s'installer. Vous êtes envoyé pour récolter les fruits d'un ensemencement qui a commencé bien avant que vous ne compreniez votre dessein. Désormais, votre vie ne sera plus définie par ce que vous avez perdu, mais par l'autorité que vous assumez sur ce qui est à venir. Le temps d'attendre la permission des autres est révolu, car l'autorisation que vous cherchez vous a déjà été accordée d'en haut, et elle est définitive et irrévocable. En cet instant, dans tous les coins du monde, d'autres âmes reçoivent cette même révélation. Vous n'opérez pas en isolement, mais en syntonie avec un réseau invisible de personnes qui, comme vous, ont été éveillées à leur véritable mission. Ce qui se produit maintenant n'a besoin ni d'annonce ni de projecteur, car votre force réside précisément dans la discrétion du changement que votre esprit est en train de vivre. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant.
Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.